Salut à tous, c'est FTA et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo portera sur les staples, plus particulièrement sur les staples qu'on peut facilement trouver en brocante. On va parler des staples qui sont sortis entre la première génération de cartes et plutôt, enfin, on s'arrêtera vers la génération synchro, puisque tout simplement en brocante on trouve pas vraiment de pendule ni de lien. Je consacrerai une vidéo à ces cartes-là. Et de plus, cette vidéo est plus consacrée du coup à des petits budgets, alors que du coup les nouveaux staples peuvent coûter assez rapidement, entre 5 et 10, voire 30, 35 euros, et donc j'en ferai une vidéo à part, voilà. Donc dans cette vidéo, enfin, on va dire qu'il y aura deux parties, il y aura une toute petite partie au début, où je parlerai des staples qui sont bannis, donc ces cartes-là vous pourrez que les jouer entre amis. Ça peut toujours. Enfin, il y en a certaines d'entre elles qui peuvent toujours éventuellement revenir. Enfin, qui peuvent être déban, donc revenir en limité, en semi-limité ou alors en trois exemplaires. Je vous mettrai dans la description, comment ça s'appelle, la liste, enfin, le lien vers la liste des cartes bannies qui sont limitées et semi-limitées. Voilà. Et voilà. Nous allons tout de suite commencer du coup avec les cartes qui sont bannies. Laissez-moi juste les récupérer. Tac. Voilà, donc c'est bien sûr, ce sont quelques exemples, vous pouvez bien sûr en trouver d'autres en brocante. Donc nous avons d'abord Cancre-la-Max. Cancre-la-Max, cette carte vous allez la défausser quand votre adversaire va jeter des monstres depuis son deck à sa main. Et en la défaussant, en fait, à chaque fois que votre adversaire, durant ce tour, va ajouter des cartes à sa main, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc elle est bannie car en fait la plupart des cartes, comment ça s'appelle, la plupart des decks jouent avec le fait d'apporter d'apporter des cartes à sa main, donc de tutoriser des monstres des cartes. Et donc elle serait beaucoup trop forte. À une époque, elle était même jouée en triple. Donc voilà. Ensuite, nous avons Dragon Férique, donc qui a été ban sur la dernière banlist donc de mai. J'étais un peu déçu car j'en avais besoin pour mon deck FA. Je vous ferai un deck pour faire justement de ce deck. Pourquoi cette carte est bannie? Car tout simplement, elle va vous permettre de détruire des Magipiés sur le terrain, tout en gagnant, tout en gagnant 1000 life points pour chaque Magipiège détruit sur le terrain. De plus, vous pouvez chercher une, euh, une carte Magie Terrain depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Je vous expliquerai dans le deck profile pourquoi cette carte a été ban, pourquoi cette carte a été très forte dans ce deck, quand je vous ferai le deck profile du deck FA. Ensuite, nous avons numéro 16, Maître du Choc. Cette carte-là, je la connais pas vraiment. Enfin, j'ai jamais vraiment joué. Je l'ai juste pour la collection. Mais j'ai vu qu'elle était bonne et je pense que c'est pour une raison particulière. Voilà. Ensuite, nous avons Duo Délinquant qui va vous permettre de défausser des cartes de la main de votre adversaire. Ce qui va fortement l'embêter. Et du coup, il va pouvoir. Sa stratégie va un peu tomber à l'eau. Il va donc commencer avec un désavantage puisqu'il aura moins de cartes en main que vous. Donc voilà. Ensuite, nous avons Changement de cœur, qui va vous permettre de prendre le contrôle d'un monstre adverse sans payer n'importe quelle chose, ni de life point, ni rien du tout. Voilà. Ensuite, nous avons Tornade géante, c'est là, en fait, elle est bannie, puisqu'en fait, maintenant, on peut activer plusieurs fois des effets de cartes, comment ça s'appelle, de cartes magie durant le tour. Et du coup, ça pouvait permettre à chaque fois de. En fait, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, imaginons, vous avez une carte continue, enfin voilà, par exemple, je vais prendre celle-ci car j'ai celle-là sous la main. Je connais pas son effet, je l'ai pas encore lu, je viens de la recevoir. Vous activez son effet une première fois. Imaginons que son effet c'est quand elle est activée. Enfin, imaginez plutôt que c'est une carte magie parce que sinon ça va pas le faire. Imaginez que son effet c'est par exemple vous pouvez invoquer un monstre quand cette carte est activée, c'est une magie de terrain une fois par tour, vous pouvez le faire. Bon, bref, voilà, vous l'activez. Ensuite, vous faites Tornade géante, vous la récupérez, et puis vous pouvez la réactiver par-dessus. De plus, votre adversaire va récupérer ses cartes magie épée sur le terrain, du coup, ça vous laisse le champ libre. Et normalement, à moins qu'il ait une end trap, il peut rien vous faire, quoi. Voilà. Euh, Donc, ça, c'était pour les cartes bannies. Maintenant, nous allons passer aux staples qui sont donc autorisés. Et donc aux monstres plus particulièrement. Donc nous avons Sanguin. Quand il est détruit et envoyé au cimetière, vous allez pouvoir récupérer un monstre de max 1500 points d'attaque depuis votre deck et l'ajouter à votre main.
Ensuite, nous avons Vieux Magicien Vindicatif. Donc, j'ai pris cette carte parce que c'est tout simplement c'est une carte flip. Et si vous jouez avec, on va dire, d'anciens formats, simplement que vous voulez pas jouer avec les nouvelles cartes, bah, cette carte-là, on va dire, se marie très bien avec les anciens decks. Puisque tout simplement, en général, les cartes flip, c'est des cartes un peu, on va dire, voilà quoi, hein. On va pas dire de tout pour pas être. Enfin, non, je suis pas monétisé, mais bon, voilà quoi, pour pas se prendre de strike ou je sais pas quoi. Donc tout simplement, imaginez votre ami qui joue aussi un ancien deck a invoqué un petit dragon aux yeux bleus en faisant 2 sacrifices. Il vous attaque, bim, vous retournez la carte et là il voit ça. Et voilà, la carte est détruite, donc c'est un peu dans le style insecte mangeur d'homme aussi. Donc des cartes qui peuvent jouer dans d'anciens decks. Un peu comme Sphère Explosif aussi, qui va vous permettre de détruire le monstre adverse. Enfin, en gros, cette carte, vous allez la poser. Quand elle va être détruite par un monstre, vous allez l'équiper à ce monstre. Et ensuite, au bout d'un tour, vous allez pouvoir détruire le monstre et l'adversaire va se prendre autant de dommages en life point que le monstre avait 2 points d'attaque. Ici, nous avons comment ça s'appelle, une end trap, donc qui va vous permettre d'annuler une attaque tout simplement. Donc vous la défaussez et voilà quoi, l'attaque est annulée. Ça peut vous permettre de survivre un tour. Ici, nous avons une deuxième end trap, donc qui cette fois-ci va permettre de l'invoquer. Et vous allez annuler la battle phase tout simplement, donc vous l'invoquez en position de défense. Très simple, vous annulez la battle phase de l'adversaire. Et quand sauf que cette carte va être bannie, mais bon c'est pas grave, vous pouvez par exemple l'utiliser pour faire des synchros sur le tour d'après, voilà. Pardon. Nous allons maintenant passer aux cartes magie. Voilà. Nous avons objet de sacrifice, enfin objet, sacrifice inutile. Objet de sacrifice inutile est une autre carte. Donc cette carte est sortie en plein d'éditions différentes. Alors vous allez me demander pourquoi sacrifier un monstre depuis son deck et l'envoyer au cimetière. Bah, c'est très simple, parce qu'il y a maintenant des mécaniques de jeu qui s'activent dans le cimetière. Par exemple, le deck l'Entre des Ténèbres, j'en ai un, je vais vous faire aussi un petit deck profile dessus. Donc c'est très utilisé, vous pouvez aussi utiliser dans le deck aux yeux bleus, parce qu'il y a des cartes qui permettent de réinvoquer des monstres normaux depuis le cimetière. Du coup ça vous permet d'invoquer un monstre aux yeux bleus sans faire de sacrifice, voilà. Ensuite nous avons Machine de duplication, donc carte qui a été aussi normalement éditée. Cependant, elle se fait de plus en plus rare, et en général, il faut la jouer 3 fois dans chaque deck. Moi, je la joue dans mon deck Robot Bureau, que je n'ai pas encore fini. Pardon, je recevrai bientôt normalement les dernières cartes, et je vous ferai un petit deck profile. Voilà. Voilà. Donc, d'ailleurs, elle commence à coûter énormément, donc si vous la trouvez en brocante, en général, les cartes communes, les gens essaient de s'en débarrasser, et justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir en avoir. Enfin, il faut savoir la récupérer, quoi. Ensuite, nous avons un Monster Reborn, donc une carte un peu basique, on va dire. Donc vous allez tout simplement réinvoquer un monstre. Dans le même style, vous avez Soul Charge, donc charge de l'âme, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Et simplement, la seule différence, c'est que Soul Charge va vous permettre de réinvoquer autant de monstres que vous voulez sur votre terrain, enfin autant que vous pouvez plutôt. Seulement pour chaque monstre invoqué, vous pouvez vous devez payer 1000 life points et vous ne pouvez pas vous pouvez pas rentrer en battle phase durant ce tour. Ensuite, nous avons Cœur de Ténèbres, donc pas très utile, enfin pas très utilisé plutôt, par contre très utile, on va dire. Elle va vous permettre de bannir des cartes, un monstre sur le terrain, c'est ça? Non, même pas, un monstre recto sur le terrain. À savoir que dans le format actuel, le seul moyen en vrai de neutraliser un monstre est de le bannir, donc c'est une très bonne carte, voilà. Nous avons ensuite double invocation, donc tout simplement invoquer un deuxième monstre normalement, ça peut être très utile pour d'anciens decks, si vous voulez accélérer un peu le jeu. Bouclier émissaire. Donc ça c'est l'ancienne version, il a subi un errata, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un errata c'est une modification de texte. Donc maintenant ils ont ajouté qu'on ne peut pas invoquer de cartes, enfin on peut pas invoquer normalement je crois, ou même invoquer tout court, le tour où cette carte est jouée, donc vu que c'est une carte magie rapide, en général vous la jouez pendant le tour de l'adversaire, et ça peut vous servir de bouclier dans les anciens formats, et je crois que ces cartes ne peuvent pas non plus être sacrifiées. En gros, dans l'ancien format, elle va être utilisée comme bouclier, et dans le nouveau, elle va être utilisée comment ça s'appelle, comme carte pour faire des liens en fait. Et je vous expliquerai ça dans la vidéo d'après. Enfin, dans la vidéo qui concernera les staples, mais les nouveaux staples, voilà.
Ensuite, on a Trou Noir, donc carte assez connue. Détruisez tous les monstres sur le terrain. Il y a son amélioration Raigeki, que je vous présenterai aussi dans la vidéo d'après, que vous pouvez aussi trouver en brocante, mais un peu plus rarement. Trou Noir, il se trouve assez facilement. Je crois que sur une brocante, s'il y a des cartes Yu-Gi-Oh, vous pouvez le trouver au moins 3 fois. Voilà. Bien sûr, récupérer ces cartes à des prix abordables, hein. Enfin, par exemple 10 centimes, des choses comme ça. Enfin, je pense que ça se fait assez souvent. Ensuite, nous avons Typhon d'Espace Mystique. Bah, tout simplement, vous allez détruire une carte magie pièce sur le terrain. Ça annule pas son effet par contre, donc ça ne sert à rien. Imaginons que. Voilà, on va récupérer cette carte. Que l'adversaire a une carte piège, il la joue. Vous allez activer Typhon d'Espace Mystique, son effet va quand même se résoudre, et ensuite la carte va être détruite. Bon, là en l'occurrence, c'est une carte continue, donc ça va un peu emmerder le joueur, mais imaginons que vous avez une carte normale, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Dans le format actuel, elle est remplacée par Tourbillon Jumeau, que je vous présenterai du coup aussi à la prochaine vidéo. Livre de la Lune, cette carte va vous permettre d'annuler une attaque ou un effet de carte, tout simplement en flippant le monstre. Par exemple, imaginons que, je sais pas moi, genre, nous avons... Ah oui, bon. Bref, imaginez que ce monstre-là, enfin, que le dragon féerique va vous attaquer. Au moment où il attaque, vous activez ça, enfin, vous retournez la carte, vous le flippez comme ça même, d'ailleurs. Et là, l'adversaire ne peut rien faire, enfin, vous annulez l'attaque, ces effets ne peuvent pas être activés. Certaines cartes ont des effets rapides. Pendant le tour du joueur ou de l'adversaire, ça peut aussi les contrer. Ensuite, nous avons 1 pour 1. Vous allez défausser une carte monstre et vous allez invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main ou depuis votre deck. Donc ça, c'est intéressant pour faire des synchros, voilà. Je l'utilise aussi dans le deck... dans quel deck déjà? Pardon. Ouais, j'ai perdu le nom. Il y a un deck dans lequel je l'utilise. Je crois que c'est le deck Robot Bureau. Pour invoquer tout simplement le synthoniseur, voilà. Ensuite, nous avons Fusion Instantanée. Donc cette carte, elle est très utile parce que en fait, vous avez qu'un coup en termes de life point. Et en fait, ça vous permet d'invoquer un monstre un peu en random comme ça. Et ça vous permet. Enfin, un monstre fusion. Donc vous pouvez par exemple invoquer certains cyberdragons. Vous pouvez par exemple invoquer un renoncé au milieu qui va vous permettre tout simplement de choper une carte de l'adversaire et. Enfin, comment ça s'appelle, d'équiper un monstre adversaire à votre monstre. Et du coup, quand la carte sera du coup détruite à la fin du tour, ça va vous permettre tout simplement de détruire le monstre à côté. Il y a des cartes aussi, fusion synthoniseur, ce qui va vous permettre du coup de faire des synchros. Voilà, donc très utile. Voilà. Nous allons maintenant passer aux cartes pièges. Tac, 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 tac. Hop là, carte piège. Donc nous avons Jardin de Varys qui va vous permettre de renvoyer des cartes depuis votre cimetière à votre deck, puis de piocher une carte, donc pas très utile, enfin pas très utilisée dans le format actuel. Machine à voyager dans le temps va vous permettre de réinvoquer un monstre tout simplement quand il détruit. Ça peut faire office on va dire, de bouclier un peu. Force miroir, qui est moins utilisé qu'avant, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, la plupart des monstres ont un effet dans le cimetière. Et du coup, ça va peut-être aider l'adversaire au lieu de vous aider. Mais dans les anciens formats, elle est parfaite. Elle a longtemps été jouée. Ensuite, on a Décret Royal. Donc, elle va annuler tous les cartes d'effet, enfin tous les cartes pièges sur le terrain. À savoir que si vous jouez par exemple si vous jouez un deck qui est exclusivement utilise que des monstres et des magies, bah vous activez ça, bah, votre adversaire il va être un peu en PLS, voilà quoi. Et pour taille de ferraille, ça c'est un bouclier très utile puisque à chaque fois que vous allez l'activer, elle va être remise face verso. Donc vous allez pouvoir l'activer, elle va rester sur votre terrain, vous allez pouvoir l'activer plusieurs fois. Ensuite nous avons Appel de l'étrangeté, donc un Monster Reborn, sauf qu'il va vous prendre une case de magie piège, c'est tout. Ensuite on a Chaîne démoniaque, donc qui va permettre d'annuler les effets. Et les effets, vous allez cibler un monstre, vous allez annuler son effet et il ne pourra pas attaquer. Si vous ciblez un lien, les liens ont des flèches, les flèches seront désactivées. Voilà, faut savoir aussi. Donc il est très utile dans le format actuel. Trappe sans fond va permettre de bannir un monstre un ou des monstres qui viennent d'être invoqués qui ont plus de 1500 points d'attaque. Ouais, donc ça permet aussi donc tout ce qui est bannissement, on prend, en général, pour annuler les effets un peu secondaires des monstres.
Nous avons ensuite Cohue Cérébral qui est joué en side deck, donc le deck qui est à part. Tout simplement parce que vous allez devoir un peu connaître le deck de l'adversaire avant d'utiliser cette carte. Puisque cette carte-là, en fait, vous allez dire un nom de carte, et si l'adversaire l'a entre les mains, il doit défausser toutes les copies de cette carte qu'il a entre la main. Et si vous vous trompez, bah, vous devez défausser une carte. Donc pour activer, il faut juste une carte entre les mains. Et en général, vous allez activer au moment où l'adversaire va essayer de tuto un monstre ou une carte, voilà. Ensuite, nous avons un Sakovetsu, donc un basique qui est tout simplement un monstre attaque, vous le détruisez. Dessert seul, donc cette carte, c'est une carte burn. Maintenant qu'on peut poser 6 monstres sur le terrain, l'adversaire peut jusqu'à perdre 3000 points de vie, du coup c'est tout bénef. Et vu qu'il y a certains decks qui sont basés sur le fait comment ça s'appelle, de spammer le terrain, comme le Merceureur, le deck Merceureur qui est sorti il y a pas longtemps, bah ça peut faire très mal. Cylindre magique, simple, efficace, le monstre attaque. Là vous le détruisez pas, vous renvoyez son attaque, donc c'est assez fourbe parce que cette carte n'est plus jouée. Si vous la sortez en tournoi, bah, je pense que le mec en face de vous sera pas déstabilisé, mais il sera pas bien, quoi. Ensuite, nous allons rentrer donc dans des cartes qui sont souvent jouées en tournoi, surtout Avertissement Divin. Donc cette carte, elle va tout simplement annuler l'effet d'un monstre. En gros, elle va vous permettre d'annuler l'invocation d'un monstre, de ce que je me souviens, en payant 2000 points de vie. Donc en général, elle est jouée en une fois dans un deck, et ensuite on a un Assaut solennel que je vous présenterai du coup dans la prochaine vidéo. Et nous avons un Jugement solennel aussi. Donc cette carte-là va vous permettre d'annuler n'importe quel effet sur le terrain, enfin même invocation, un peu tout en fait. Et par contre, faut payer faut payer la moitié de ses points de vie, voilà. Nous allons maintenant passer à l'extra deck. Donc Dragon Grosse Noire, ça marche un peu comme un trou noir tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Nous avons un S39 Utopie. Donc celui-ci, on va dire, il est pas vraiment joué. Il est là parce qu'en fait, on a besoin de lui pour invoquer numéro S39 Utopie l'éclair. En fait, voilà quoi. Enfin, elle est là pour faire un peu, pour passer, pour invoquer l'évolution quoi. Donc, mais dans l'ancien format, elle est utile quand même puisque vous pouvez annuler l'attaque d'un monstre durant n'importe quel tour. Voilà. Nous allons passer maintenant à des cartes qui sont un peu moins jouées, on va dire, mais qui peuvent être utiles par exemple dans ce format. Donc numéro 17, à chaque tour vous pouvez retirer un matériel X6 de cette carte et du coup vous pouvez augmenter son attaque de 500 et ça reste quoi. Donc elle peut monter à 3000 au bout de 2 tours. Très intéressant vous faites tout simplement vous faites une synchronisation, une X6 de niveau 3, voilà. Ensuite Dragon Ogre du Néant, donc qui joue dans des decks ténèbres. Et vous pouvez tout simplement annuler l'activation d'une carte magie piège une fois par tour. Pardon. Ensuite, limite removal. Enfin, celle-là, elle est quand même assez souvent jouée dans les decks machines. Donc, vous permet de doubler l'attaque d'un monstre. Par contre, il va détruire à la end phase. Cette carte-là est jouée dans les decks Cyber Dragon. Donc, tout ce qui est OTK, voilà. Elle est limitée à 1. On comprend assez rapidement pourquoi. Nous avons Épée Révélatrice de la Lumière, donc ça c'est une carte qui va vous permettre de temporiser. Vous pouvez la trouver aussi très facilement en brocante. Cette carte-là, d'ailleurs, elle est plus trop jouée. Et si vous jouez avec des anciens formats, je vous conseille de la prendre, puisque tout simplement l'adversaire va être bloqué pendant 3 tours. Ensuite, nous avons le Guerrier Incarné, donc il va vous permettre d'aller chercher un monstre guerrier qui va être au cimetière. Dans le même délire, nous avons le renfort de l'armée, donc qui va vous permettre d'aller chercher un monstre depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Et ça, nous avons donc Éruption des Ténèbres, qui est une carte qui va vous permettre d'aller chercher un monstre ténèbres depuis votre cimetière ajouté à votre main. C'est un peu le guerrier incarné, mais pour les monstres ténèbres. Et pour finir, nous avons Solidarité, donc si vous avez un même type de monstre dans le cimetière, tous les monstres du même type vont prendre 800 points d'attaque. Donc ça c'est pas trop joué. Je l'ai joué il y a un temps. Des fois franchement elle m'a sauvé, mais elle est
On va dire c'est pas la carte la plus forte du jeu, voilà. D'ailleurs, pour être sûr, enfin, en gros, il y a certaines personnes qui confondent le type et l'attribut, à savoir que l'attribut c'est lumière, donc sur cette carte. Là c'est feu, donc c'est tout ce qui est cercle. Ça c'est l'attribut. Et le type c'est le premier, enfin dans l'encadré, c'est le premier, comment ça s'appelle, bah, première chose qui est écrite tout en haut en gras. Donc là c'est un guerrier, là ça va être un dragon, voilà. Donc c'est un petit truc, voilà, une petite indication pour ne pas se tromper. Je vous avoue que j'ai fait la même erreur. Oui, donc cette vidéo est finie. Donc si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez lâcher un commentaire. Je vais donc sûrement la prochaine vidéo que je vais vous poster, donc c'est ou un deck profile ou alors comment ça s'appelle, donc la suite de cette vidéo, donc pour les cartes un peu plus axées tournoi, donc un peu plus chères, que vous trouverez pas, enfin sûrement pas en brocante car les cartes sont un peu trop neuves. Donc voilà, mais que vous pourrez quand même acheter. Donc il y a certaines cartes, j'ai certaines de ces cartes qui sont disponibles sur mon, comment ça s'appelle, sur ma page Yu-Gi-Oh! Card Market. Vous pouvez aller faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo.